Salut à tous, ici Jimmy Nocard du studio Nocard et aujourd'hui on va parler de la trille de lèvres. Qu'est-ce que c'est que la trille de lèvres? Vous l'avez vu dans l'intro, la trille de lèvres c'est ça. C'est un super exercice qui permet d'avoir un très bon support respiratoire et un flux d'air constant et régulier. Cet exercice vous permet de retenir l'air à l'intérieur. Beaucoup de gens pensent que pour bien chanter, il faut utiliser beaucoup d'air, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Il s'agit plutôt de retenir l'air à l'intérieur plutôt que de l'expulser puissamment. Quand on essaye d'atteindre des notes hautes, on va avoir tendance à pousser et à envoyer beaucoup de pression. Alors qu'avec la trille de lèvres, le flux d'air est régulier et constant de haut en bas. Ça, c'est typiquement le truc qui est très difficile à maîtriser quand on chante, la gestion du flux d'air, alors qu'en fait, avec la trille de lèvres, c'est très simple. En plus, ce flux d'air et surtout l'endroit où vous placez la compression de cet air derrière les lèvres va permettre de décontracter les muscles extérieurs du larynx. Et en plus, les vibrations qui sont créées pendant la trille de lèvres vous permettent de détendre les muscles du visage. Et en plus, ça peut même libérer les muqueuses qui pourraient être encombrées au niveau des cordes vocales. C'est beaucoup plus sain que de tousser, croyez-moi. Oh, et j'oubliais, en plus, la trille de lèvres c'est super comme échauffement ou retour au calme après une session de chant. Donc, que demande le peuple? Alors pourquoi c'est important toute cette histoire de détente des muscles? En fait, la plupart des muscles que vous allez contracter en chantant sont des muscles qui vont faire obstacle au chant. Quand on chante, on veut être parfaitement détendu, on veut être relax. Attention, j'ai pas dit mou, d'accord? Détendu et relax. On peut être détendu et relax et tonique et dynamique en même temps. C'est justement ce qu'il faut. Alors, comment bien faire une trille de lèvres? Très simple, vous fermez la bouche sans contracter les lèvres. Éventuellement, vous pressez un peu les joues contre les dents, comme ça. Évitez de presser trop fort, sinon ça va empêcher les lèvres de vibrer. Et vous soufflez pour faire comme un cheval. Et ensuite, vous allez ajouter le son dedans. Tout simplement. Bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Si vous avez des problèmes pour faire la trille de lèvres, c'est sans doute un des cas suivants. Soit des tensions dans la mâchoire ou dans la bouche, alors assurez-vous d'être détendu, décontracté. Vous pouvez masser un petit peu, d'accord? Faire des petits jeux, des petits cercles avec la mâchoire. La bouche, très important, il ne faut pas serrer les lèvres, il faut juste s'assurer que la bouche reste fermée, c'est tout. Ça peut être aussi un problème de larynx. Le larynx qui serait trop haut. Si vous mettez les doigts là, vous allez sentir votre larynx, et ce larynx bouge, il va un peu en haut ou un peu en bas. Et en fait, s'il commence à monter quand vous voulez faire la trille de lèvres, ça va vous empêcher de produire le son correctement, ça va faire contracter des muscles qui ne sont pas du tout nécessaires et qui font obstacle à ça. Autre problème possible, la prononciation. Si vous prononcez la lettre P, ça ne va pas marcher, ça va faire comme ça. Par contre, si vous prononcez la lettre B, là ça marchera beaucoup mieux. La dernière chose qui pourrait vous embêter, ce serait d'envoyer trop d'air. Alors, ça ferait ça. Ça coupe la trille. Donc, à vous de trouver la pression d'air idéale, ni trop forte, ni trop faible. Pour vous entraîner maintenant, une fois que vous avez appris à faire la trille, vous pouvez faire soit des sirènes, entraînez-vous, amusez-vous, cherchez vos limites, ou alors vous pouvez utiliser des vocalises que vous déclinez en montant progressivement de plus en plus haut. Des vocalises comme celle-ci. Pratiquer la trille de lèvres, c'est un super entraînement. Ça va vous apprendre à gérer vos tensions, votre projection et par-dessus tout, votre flux d'air. Je le répéterai jamais assez. La gestion du flux d'air, c'est une des compétences les plus importantes pour bien chanter. Je vous invite à passer sur le site studio-nocard.com, le lien est dans la description. On a plein de leçons qui contiennent des trilles de lèvres et tout ce qu'il faut pour vous améliorer. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas un abonnement si vous avez la classe. Bon après il faut avoir la classe. D'ici là, prenez soin de vous, que la vie soit belle, que les oiseaux chantent et que l'herbe pousse. Peace.